إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur les chiites et plus particulièrement Ar-Rawafid, Ar-Rafida en arabe, Ash-Shi'atu Ar-Rafida. Et vous connaissez tous l'actualité, notamment ce qui se passe au Yémen et plus particulièrement dans la ville de Dammaj, à proximité de Sa'da, une ville dans laquelle Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, il y a plusieurs décennies de cela maintenant, a bâti un centre, un markaz qui a profité au monde entier. Et ceci nous prouve que la sincérité des actes, lorsque des actes sont faits avec sincérité et en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala y met la baraka. Le Cheikh Muqbil rahimahullah, qui a bâti de ses propres mains ce markaz. Il creusait la terre avec l'un de ses compagnons qui lui disait: mais que fais-tu? Tu es en train de creuser un trou et tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens. Et Cheikh Muqbil rahimahullah lui disait: tawakkal ala Allah. Fais et Allah facilitera. Et plusieurs années plus tard, c'est devenu l'un des centres dans lesquels les frères et sœurs ont le plus profité, et beaucoup de prêcheurs en sont sortis, dont vous en connaissez bien sûr beaucoup en France, mais il y en a dans tous les autres pays, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit dans la région de l'Arabie, que ce soit en Indonésie. Il y avait des étudiants des 4 coins du monde, et il y a jusqu'à aujourd'hui des étudiants des 4 coins du monde qui se rendent là-bas pour apprendre la science juridique, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et à proximité de ce markaz, dans la ville de Sa'da, qui est une ville de chiites, connue pour être des Zaydiyya, et l'on verra par la suite ce que c'est Zaydiyya, mais qui en réalité sont des Rawafid. C'est leur QG, le QG des Houthiyin, guidé actuellement par Abdul Malik al-Houthi, un Rafidi Khabith, qui a été la source d'énormes problèmes et qui a causé d'énormes problèmes au Yémen, car c'est un groupe qui est financé, manipulé et qui puise ses ordres directement de l'Iran. Et ces Rawafid
après avoir affligé à nos frères et sœurs de Dammaj un embargo de plus de 40 jours, un embargo total, un blocus complet, rien n'est entré dans la ville de Dammaj, rien comme nourriture, comme boisson, comme vivre, comme médicament, de même que rien n'en est sorti. Après avoir infligé à nos frères et sœurs de Dammaj un blocus de 40 jours, ils ont commencé samedi dernier à les bombarder à l'arme lourde. Qu'est-ce qui leur est reproché? D'apprendre le livre d'Allah et d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs négociations ont été entamées, mais aucune n'a abouti, car ces personnes ne veulent pas la négociation. Ces personnes veulent éradiquer les gens de la sunna. Et l'on verra par la suite que c'est l'une de leurs croyances, qu'il faut tuer les gens de la sunna et qu'il faut les éradiquer de la surface de la terre. Ainsi, et parce que l'actualité est que l'on est dans le mois sacré de Muharram, et ces Rawafid n'ont en aucun cas respecté le caractère sacré de ce mois de Muharram. Ils ont commencé à bombarder nos frères de Dammaj le premier jour de Muharram. Ce qui prouve que c'était quelque chose de bien calculé de leur part. Et que, une fois la nouvelle année hégérienne commencée, ils ont commencé à bombarder à l'artillerie lourde nos frères et sœurs étudiants de Dammaj. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يخذل الروافد وأن يجعل الله عز وجل فيهم عبرة للمعتبرين. Nous demandons à Allah عز وجل d'aider nos frères qui se défendent, qui défendent leur vie, qui défendent leur famille, leurs femmes, leurs enfants, nous demandons à Allah Azza wa Jal qui leur donne la victoire sur leur ennemi, et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'écraser leur ennemi, qu'Allah Azza wa Jal nous montre sur ces ennemis de l'islam des signes parmi ces signes, subhanahu wa ta'ala, en leur infligeant la défaite et en faisant qu'ils soient un butin pour les musulmans. Parce que aussi nous sommes dans le mois de Muharram, et il y a dans ce mois le 10e jour appelé Ashura, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à jeûner, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a épargné Moussa alayhi salam de Pharaon, et Moussa alayhi salam le jeûnait en guise de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nahnu awla bi Moussa minhum. Nous avons plus de droits sur Moussa que les Juifs actuels. Et parce qu'il y a une ambiguïté sur le premier jour de Muharram, est-ce le samedi, est-ce le dimanche, il y a une petite polémique qui est diffusée de nos jours. Quand faut-il jeûner le jour de Ashura? Faut-il le jeûner le lundi ou faut-il le jeûner le mardi? Il y a beaucoup d'avis, beaucoup de paroles qui ont été dites, et je vous résume tout cela par une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est en l'an 1417 de l'Hégire, où il y a eu ce même problème sur un doute quant au premier jour de Muharram. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a donné la fatwa de jeûner 3 jours. De jeûner 3 jours, de jeûner le 8, le 9 et le 10. Car le prophète, ceci pour sortir du doute, et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui qu'il jeûnait 3 jours par mois. Qu'il jeûnait 3 jours par mois. Donc pour sortir de toute polémique, pour sortir de tout doute, ce que je vous conseille, c'est de jeûner le dimanche, c'est-à-dire demain, de jeûner le lundi et de jeûner le mardi. Si le jour de Ashura est lundi, tu l'auras jeûné. Si le jour de Ashura est mardi, tu l'auras jeûné. Si le jour de Ashura est lundi, tu auras jeûné un jour avant qui est le dimanche.
Si le jour de Ashura est mardi, tu auras jeûné un jour avant qui est le lundi. Donc c'est ce que je vous conseille pour couper court à toute polémique et pour éviter de sortir de la divergence quand cela est possible. Et alhamdulillah, cela est possible. Et vous avez à cela une fatwa d'un des imams, parmi les imams de nos savants contemporains, qui n'est autre que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Concernant Shi'at al-Rafidah, rentrons dans le vif du sujet. Les savants de l'islam ont mis en garde de façon extrêmement rude contre Ar-Rawafid, car ils ont pris connaissance de leur égarement profond et du fait que c'est un danger public pour l'ensemble de la communauté musulmane. Les savants ont mis en garde contre eux depuis le tout début. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit en parlant de Rafidah, La tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdhibun. Ne parle pas avec eux, ne rapporte rien d'eux car ils mentent. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit Lam ara ahada min ashab al-ahwa akdhaba fi ad-da'wa wa la ashhada biz-zur min ar-Rafidah. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit Je n'ai vu personne parmi les gens de la passion mentir dans ce qu'ils prétendent et apporter de faux témoignages comme ar-Rafidah. L'imam al-Qasim ibn Sallam rahimahullah ta'ala a dit عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الروافض. L'imam al-Qasim ibn Sallam a dit J'ai vécu, j'ai côtoyé les gens, j'ai polémiqué avec Ahlul Kalam, les gens qui utilisent la rhétorique, et je n'ai pas vu plus sale, plus souillé, plus faible dans leurs preuves et plus fou que Ar-Rafidah. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a été questionné sur ceux qui insultent Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Il a dit, La arahu ala l'islam. Je ne le considère pas comme étant dans l'islam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit, Ma ubali, sallaytu khalf al-jahmi wal-rafidi, أم صليت خلف اليهود خوف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا ينكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم كما في خلق أفعال العباد. الإمام البخاري رحمه الله a dit dans son livre خلق أفعال العباد, peu importe que je prie derrière un jahmi ou derrière un rafidi, cela est pareil que de prier derrière un juif ou un chrétien. Ne les saluez pas, ne vous mariez pas avec eux, ne les prenez pas comme témoins et ne mangez pas les bêtes qu'ils ont sacrifiées. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui connaît très bien Ar-Rawafid, car Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit un livre entier sur eux qu'il a appelé Minhaj al-Sunnah. Il dit Wallahu ya'lam wa kafa billahi alima. Allah sait et Allah suffit comme savant. Laysa fi jami'i at-tawaif al-muntasibati ila al-islam ma'a bid'atin wa dalalah sharrun minhum. Il n'y a pas dans tous les groupes qui se revendiquent de l'islam qui ont des innovations et des égarements pires qu'eux, en parlant de Rawafid. لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. Et il n'y a pas plus ignorant, plus menteur, plus offenseur et plus proche de la mécréance, de la perversité et de la désobéissance qu'eux, en parlant de Rawafid. Ar-Rawafid, chers musulmans et musulmanes, leur danger est grand pour la communauté musulmane. Pourquoi? Premièrement, car ce sont
des gens qui appellent à leur croyance, et l'on verra par la suite ce qu'est leur croyance. Et ils se cachent dans leur croyance derrière l'amour qu'ils prétendent des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils prennent les musulmans par les sentiments, en leur faisant montrer qu'ils aiment énormément la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils leur accordent une grande importance, ceci pour pouvoir injecter leur poison facilement et de façon douce et délicate. Et je mets en garde tous les musulmans et musulmanes qui m'écoutent de prendre garde au centre Zahra. Certains ont peut-être entendu parler de ce centre, qui se trouve dans le nord de la France, à proximité de Dunkerque, qui est un centre de Rafidi. C'est un centre dans lequel il y a Ar-Rawafid, ceux qui se prétendent, ou ceux qui prétendent avoir et suivre 12 imams. Il faut prendre garde à ce centre qui égare les musulmans. Et malheureusement, beaucoup de convertis ont été appâtés par ces personnes et ont pu leur injecter leur poison, comme j'ai pu le constater lorsque j'ai visité leur site internet, et je ne conseille à personne d'entre vous d'aller le visiter. Car les savants de l'islam et nos salafs mettaient en garde contre le fait de lire, d'écouter les gens de l'innovation. Ceci pour protéger notre religion. Il faut que tu protèges ta religion, chers musulmans et musulmanes. Et la meilleure façon de protéger ta religion et ton islam, c'est de te mettre en quarantaine vis-à-vis des gens de l'innovation, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de Rawafid, qui, comme on dit beaucoup de savants, sortent de l'islam de par leurs croyances erronées et égarées. Ils sont dangereux, pourquoi? Car ils usent de la taqiyya, qui est un stratagème qu'ils utilisent. Qu'est-ce que la taqiyya? C'est le fait de montrer ce que tu ne crois pas, dans le but de te protéger. C'est pour cela qu'il ne sert à rien de polémiquer avec eux. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il n'y a pas plus menteur qu'eux. On ne peut pas polémiquer et débattre avec des menteurs qui vont te dire, et ceci fait partie de leur religion, qui vont te dire le contraire de ce qu'ils pensent, pour t'amadouer, pour faire en sorte qu'il y ait un lien d'amitié et d'amour entre toi et lui, pour ensuite injecter son poison, comme je l'ai dit. Ils sont dangereux parce qu'ils mentent dans ce qu'ils rapportent. Ils mentent sur leurs imams. Ils mentent sur les gens de la sunna. Il n'y a pas plus menteur qu'eux. Parmi également les causes de leur danger, c'est qu'ils utilisent la ruse. Ils utilisent la ruse comment? En utilisant des noms, des kunyas qui ont été ou qui sont réputés chez les gens de la sunna. Un exemple, ils ont parmi leurs savants Muhammad ibn Rustum, qui est connu sous le nom de At-Tabari, qui est un de leurs savants. Sa kunya est Abu Ja'far. Et vous connaissez tous l'imam Jarir, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far, qui est un salafi, qui a écrit le meilleur tafsir du Coran, qui est notamment l'auteur de l'Aqidah al-Tahawiyya, qui est connu chez les gens de la Sunna comme étant un savant de renommée. Eh bien, ces Shia, ces Rawafid, se donnent des noms comme ça, At-Tabari, Abu Ja'far, au point que cela a dupé même certains parmi les étudiants en sciences. Pour cela que vous entendrez les savants, lorsqu'ils parlent de At-Tabari, le chiite, ils disent At-Tabari al-Rafidi. Le Tabari Rafidi.
pour le différencier de l'imam al-Tabari al-Sunni al-Salafi rahimahullahu ta'ala. De même qu'ils utilisent comme ruse, ils écrivent des livres dont ils prétendent l'écriture par les gens de la Sunna. Comme le livre qu'ils ont écrit Al-Mukhtasar, qu'ils prétendent que ce livre a été écrit par l'imam Malik rahimahullahu ta'ala. Et ce n'est autre qu'un chiite qui a écrit ce livre. Et ils utilisent également cette ruse pour mettre dans ces livres qu'ils prétendent soi-disant que ce sont des savants de la Sunna qui les ont écrits, pour y mettre dedans leur poison. Et parmi les égarements qu'il y a dans ce livre Al-Mukhtasar, qu'ils prétendent que l'imam Malik l'a écrit, il y est indiqué dans ce livre que celui qui est un esclave, il lui est autorisé d'avoir des rapports avec lui, en parlant de l'homme, d'un esclave homme, d'avoir des rapports homosexuels avec lui, wal'iyadhu billah. Parmi également leurs ruses, leur appel à la réconciliation entre les chiites et les sunnites. Ils appellent à la réconciliation en utilisant at-taqiyya. Ils te considèrent comme un mécréant, ils te considèrent comme la pire créature sur terre, et ils utilisent cette ruse qui est d'appeler au rapprochement entre eux, les chiites, ar-rawafid, et les gens de la sunna. Et ils appellent également à ce que l'on les reconnaisse, que les gens de la sunna les reconnaissent, et reconnaissent leur madhab comme étant un 5e madhab reconnu. Après le Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila et al-Hanafiyya, ils veulent qu'on les reconnaisse comme un 5e madhab que l'on appellerait al-madhab al-Ja'fari ou al-Ja'fariyya. Et bien sûr, les gens de la sunna réfutent cela, et nous savons, lillahi alhamd, que ce soit nos savants, nos salafs, nos prédécesseurs, que nos savants contemporains, ont tous mis en garde contre les chiites, contre ar-rawafid, et contre tout pacte qui peut être conclu avec eux. Et lorsque je dis les chiites, ar-rawafid, le simple fait de dire chiite à notre époque suffit pour parler des rawafid. Pourquoi ? Car les chiites actuels, al-Ithnay Ashariya, ceux qui prétendent qu'il y a 12 imams qu'il faut suivre, et l'on verra par la suite ce qu'ils pensent de leurs imams, sont la majorité, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. La plupart sont des rawafid. Et Ar-Rafida détestent qu'on les appelle Rafida. Ils préfèrent qu'on les appelle chiites, pour qu'ils puissent se fondre dans la masse et qu'on ne puisse pas les distinguer des autres, et que de ce fait, qu'on ne se rende pas compte de la gravité des paroles qu'ils disent et de la profondeur de leur égarement. Ar-Rafida, qui provient du mot Ar-Rafd, qui signifie le fait de rejeter, de délaisser. Et Ar-Rafida, l'imam Ahmed rahimahullah, les a définis en disant: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويتنقصونهم. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: Ar-Rafida sont ceux qui se désavouent des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les insultent et qui manquent à leur égard. Et Ar-Rafida sont les seuls parmi toutes les sectes qui s'affilient à l'islam, sont les seuls qui insultent Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Rafida? Ils ont été appelés Rafida car ils ont rejeté Zayd ibn Ali. Ils ont rejeté Zayd ibn Ali,
qui, en l'an 121 de l'Hégire, était sorti pour combattre Hisham ibn Abdul Malik. Et alors que Rafidah ont insulté Abu Bakr et Omar, Zayd ibn Ali, rahimahullah ta'ala, leur a interdit de faire cela. Et on verra par la suite, si on a le temps, car il y a énormément de choses à dire, que ceux qu'ils prétendent être des imams, tous, ont dit des paroles qui vont à l'encontre de leur croyance. Et cela prouve qu'ils mentent, lorsqu'ils citent des paroles de leurs imams, qu'ils mentent dans ce qu'ils disent. Et lorsque Zayd ibn Ali, rahimahullah, s'est désavoué d'eux et leur a interdit d'insulter Abu Bakr et Omar, ils l'ont alors délaissé. Et Zayd ibn Ali a alors dit « Rafadtumuni, rafadtumuni » vous m'avez délaissé, vous m'avez délaissé. Et c'est depuis cela qu'ils ont été appelés Rafidah. Et d'autres savants ont dit, ils ont été appelés Rafidah car ils ont délaissé Abu Bakr et Omar. Ils ont rejeté Abu Bakr et Omar. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Quelle est l'origine de Rafidah? L'origine de Rafidah est juive. L'origine de Rafidah est juive. Et l'imam al-Tabari, rahimahullah, l'imam al-Tabari al-Sunni al-Salafi, a dit dans son livre Ta'rikh al-Tabari, il a écrit un livre sur l'histoire. Et lorsqu'il parle de ce qui a eu lieu dans l'année 35 de l'Hégire, il dit rahimahullah ta'ala كان عبد الله بن سبا يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. عبد الله بن سبا qui était un juif des gens de Sanaa, du Yémen. Il s'est converti à l'époque de Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et les savants disent qu'il s'est soi-disant converti. Il a montré l'islam, mais il a caché son judaïsme. Puis, il a parcouru les pays musulmans dans le but d'égarer les musulmans. Il a commencé par le Hijaz, puis Al-Basra, puis Al-Kufa, puis le Shem. Et il n'a réussi à égarer personne des gens du Shem, qui l'ont expulsé. Il s'est alors rendu en Égypte. Et c'est là où il a commencé à injecter son poison. Et il a dit, il est étonnant que des personnes prétendent que Isa reviendra et qui traitent de mensonge le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne revienne pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Il a commencé à injecter son poison en disant que il est étonnant que des personnes attestent que Isa va revenir à la fin des temps. Et ceci fait partie de la croyance des musulmans, que Isa alayhi salam va descendre dans la fin des temps. Il a dit, comment est-ce qu'on peut prétendre que Isa va descendre et qu'on ne prétende pas et qu'on traite de mensonge que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne va pas revenir lui aussi vers la fin des temps. Alors qu'Allah a dit, selon le sens, en Surat Al-Qasas, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certes là où tu souhaites retourner. Et bien sûr, Al-Mufassirun ont dit ici, il y a deux explications de ce verset. La première explication est que Allah Azza wa Jal, qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui t'a prescrit le Coran, celui qui t'a révélé le Coran, te ramènera certes là où tu souhaites retourner. Certains savants ont dit c'est la Mecque. Que tu retourneras à la Mecque victorieux et tu prendras le dessus sur les polythéistes.
Et d'autres savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal le fera retourner au paradis. Mais en aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reviendra dans la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera la première qui s'ouvrira le jour du jugement. Puis, Abdullah ibn Saba al-Yahoudi, le juif, continue en injectant son poison et en disant qu'il y a eu 1000 prophètes. Et chaque prophète a conseillé quelqu'un après sa mort. Et Ali est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Et Muhammad est le dernier des prophètes, et Ali est donc le dernier de ses successeurs. Puis, il continue en disant, il n'y a pas plus injuste que ceux qui ne mettent pas en application le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Al-Rafidah considère que Ali radiallahu anhu est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit dans son testament. Abdullah ibn Saba dit alors, il n'y a pas plus injuste que celui qui ne met pas en pratique le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prend la place de Ali. Puis, Abdullah ibn Saba a dit, et à chaque fois, il faisait accepter ses paroles par les gens, et cela commençait à parler, les gens commençaient à entendre ses paroles, commençaient à y croire, à y accrocher, et au fur et à mesure, il leur donnait des informations et des égarements supplémentaires. Il leur a dit par la suite que Uthman, radiyallahu anhu, a pris le califat alors qu'il n'en avait pas le droit. Alors que Ali, qui est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a testé, est présent. Révoltez-vous. Révoltez-vous et commencez à parler en mal sur vos gouverneurs et donnez à cette révolte et cette révolution l'habit du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est ainsi que Al-Rafidah a commencé. Donc Al-Rafidah ont pour origine Abdullah ibn Saba, le juif. Et il n'a pas cessé d'user de ses ruses jusqu'à ce que cela ait coûté la vie à Uthman radiyallahu anhu, qui a été tué par Al-Rawafid. Alayhim min Allahi ma yastahiqun. Et il a été rapporté de façon authentique que Ali radiyallahu anhu a été questionné sur Abdullah ibn Saba et il a dit radiyallahu anhu yakdhibu ala Allah wa rasulih, il ment sur Allah et sur son envoyé. Et les historiens qui sont spécialisés dans les différentes factions ont attesté que Abdullah ibn Saba a persisté dans son égarement jusqu'à avoir prétendu que Ali était Allah. Wal'iyadhu billah. Et Ali radiallahu anhu l'a brûlé par le feu, lui et ses compagnons. Lui et les compagnons de Abdullah ibn Saba. Et ce qui atteste de cela, et ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari selon Ikrima rahimahullah, qui dit que l'on a apporté à Ali radiallahu anhu des anadiqa, des kuffars. Il les a brûlés par le feu. Cela est arrivé aux oreilles de Abdullah ibn Abbas qui a dit, si j'étais à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah. Et Abdullah ibn Abbas dit, mais je les aurais tués. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man baddala dinahu faqtuluh. Mais je les aurais tués, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Vous connaissez donc l'origine de Al-Rafidah, qui ont donc pour origine un juif yéménite, Abdullah ibn Saba,
la'natullahi alayh. Quels sont les égarements de ces Rafidah et quelles sont leurs croyances? On va citer une panoplie de croyances égarées que renferme cette secte, qui, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce sont les pires personnes qui ont foulé la terre. Il n'y a pas plus pire individus qui ont marché sur terre que Rawafid. Parmi leurs croyances égarées, c'est qu'ils croient en la falsification du Coran. Al-Rafidah considère que le Coran, aujourd'hui, qui est entre nos mains, est un Coran falsifié et modifié. Et que ce n'est en réalité qu'une partie du Coran qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceux qui ont falsifié le Coran sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont falsifié le Coran en modifiant, en enlevant dans le Coran ce qui a été révélé, montrant leurs erreurs, en parlant des erreurs des compagnons radiyallahu anhum. De même qu'ils ont soi-disant enlevé dans le Coran les éloges que Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait à Ali et à sa famille. Al-Rafidah, avant de parler de leur croyance, on va parler de leur imam. Qui sont les 12 imams qu'ils prétendent? Les 12 imams qu'ils prétendent, de façon très rapide, le premier qui est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le second qui est le fils de Ali al-Hassan, le troisième al-Hussein, le quatrième Ali ibn al-Hussein ibn Ali, le cinquième Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, et à chacun de ces imams, soi-disant imams, que eux considèrent comme des imams, qui sont pour nous, concernant Ali radiyallahu anhu, Al-Hassan et Al-Hussein, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les aimons comme nous aimons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous leur donnons la place qui est leur place et nous donnons à chacun sa valeur. Ainsi, Abu Bakr est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali radiyallahu anhum. Et concernant Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma, qui sont les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont Sayyida Shababi Ahli al-Jannah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les maîtres des jeunes du paradis, radiyallahu anhuma. Et Ali radiyallahu anhu est meilleur que ses enfants. Il est meilleur que le Hassan et le Hussein. Et c'est tout le paradoxe des Rafidah. Ils considèrent leur premier imam infaillible comme étant Ali radiyallahu anhu, mais ils se lamentent tous les ans, le jour de Ashura, de la mort de qui? De la mort de Al-Hussein. Ils ne se lamentent pas de la mort de Ali radiyallahu anhu, qui lui aussi a été assassiné radiyallahu anhu. Lui aussi il a été tué. Pourquoi se lamentent-ils et font-ils une reconstitution de la mort de Hussein radiyallahu anhu? Et l'on verra par la suite que c'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui ont tué le Hussein radiyallahu anhu, et ensuite ils se soi-disant lamentent et se flagellent en guise de remords face à la mort et au désastre qu'a été la mort de Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Le cinquième, et donc je disais, il donne à chacun une kunya et il lui donne un adjectif. Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, qu'il lui donne comme kunya Abu Ja'far.
Ja'far ibn Muhammad ibn Ali, Musa ibn Ja'far ibn Muhammad, Ali ibn Musa ibn Ja'far, Muhammad ibn Ali ibn Musa, Ali ibn Muhammad ibn Ali, Al-Hassan ibn Ali ibn Muhammad, et le 12e qui est un imam qu'ils attendent. Un imam qu'ils attendent et qui va venir, soi-disant, vers la fin des temps. Et ceux qu'ils considèrent comme imams, nous les respectons car nous savons que Rafida ont menti à leur sujet. Ils ont menti à leur sujet. Ainsi, les paroles que l'on va citer, que de leurs livres, et c'est ce qu'il faut faire concernant Ar-Rafida, il faut prendre les informations de leurs sources, des livres dont ils puisent leur science. Car si tu veux connaître l'avis d'un Rafidi de sa bouche, eh bien, tu ne le connaîtras jamais. Il te l'embellira par ses mensonges. Ar-Rafida disent, ils rapportent, soi-disant de l'imam Abu Ja'far, il n'y a pas une personne qui dit qu'il a réuni le Coran entier comme Allah l'a révélé sans qu'il ne soit un menteur. Ne l'a rassemblé et ne l'a appris comme il a été descendu que Ali ibn Abi Talib et les imams après lui. Comme cela est cité dans Basair al-Darajat, et je vais citer les références à chaque fois, la page 213. Il est rapporté dans leur livre Al-Kafi, qui est le livre le plus authentique chez eux. Car il faut savoir que Rafida remettent en cause le Coran, wal'iyadhu billah, mais ils ne prêtent aucune attention aux deux livres des deux imams Al-Bukhari et Muslim. Pour eux, ces deux livres qui sont les plus authentiques après le Coran n'ont aucune valeur, aucune considération. Pour eux, leur livre le plus authentique est Al-Kafi. Et justement, dans ce livre Al-Kafi de Al-Kulayni, il y est écrit que le Coran, avec lequel est venu Jibril, alayhi salam, à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, contient 17 000 versets. Dans le volume 2, 634. Cela veut dire que les 2/3 du véritable Coran chez eux a été effacé ou est perdu. Et que le Coran que l'on a actuellement et que l'on a eu depuis le début, walillahi alhamd, qu'Allah Azza wa Jal a préservé, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé ce Coran et c'est nous qui le protégeons. Ainsi, le fait que les Ar-Rawafid disent que le Coran que l'on a été falsifié, modifié, diminué, cela est de la mécréance, car ils traitent de mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal et c'est nous qui le protégeons. Le Coran que l'on a, qui contient, comme le dit l'imam Ibn Kathir, et comme vous pouvez le constater, 6236 versets. 6236 versets. Et cela fait presque l'unanimité des chiites et des rawafid, le fait que le Coran a été falsifié. Et la preuve de cela est que l'un de leurs shuyukh a écrit un livre, Faslul Khitab, fi ithbat tahrif kitab Rabb al-Arbab. L'un de leurs shuyukh des chiites a écrit un livre dans lequel il, soi-disant, apporte les arguments qui prouvent que le Coran a été falsifié. Et il cite dans ce livre 5 pages dans lesquelles il énumère les noms de leurs savants qui sont en accord avec lui dans le fait que le Coran a été falsifié, wal'iyadu billah. Puis il a cité 3 personnes parmi leurs savants qui n'ont pas dit cela. Et il ajoute
qu'aucun des anciens savants n'a été d'accord avec eux, et il leur a trouvé une excuse en prétextant qu'ils ont dit cela en utilisant at-taqiyya. Que ces trois savants chiites qui ne considèrent pas le Coran actuel comme modifié, falsifié, diminué, l'ont dit, effectivement, ils ne le renient pas, mais ils l'ont dit en usant de la taqiyya. Et la taqiyya, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de dire le contraire de ce que tu penses dans le but de te protéger. Et que ces savants, effectivement, l'ont dit, mais ils l'ont dit en usant de la taqiyya. Les chiites appellent le Coran que l'on a comme étant le Coran qui ne parle pas, et leurs imams comme étant le Coran qui parle, wal-'iyadhu billah. Ils prétendent que Ali radiyallahu anhu aurait dit: ceci est le livre d'Allah qui ne parle pas, en parlant du livre. Wa ana kitabullahi natiq. Et moi je suis le livre d'Allah qui parle. Wal-'iyadhu billah. Al-Fusul al-Muhimma fi Usul al-A'imma, la page 235. Ils rapportent même à Rawafid que leurs imams sont le Coran en soi. Comme cela est présent dans le Kafi, le volume 1, la page 194. Ils disent même, comme le dit leur cheikh Al-Mazindari, que la parole d'un de leurs imams est comme la parole d'Allah. أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى والعياذ بالله. Ils disent que les paroles de leurs imams, d'un de leurs imams, est comme la parole d'Allah. Et il n'y a pas de divergence sur leurs paroles, comme il n'y a pas de divergence sur la parole d'Allah. Wal-'iyadhu billah. Sharh Jami' Sharh Jami' ala al-Kafi, le volume 2, 272. Qui est le premier des savants chiites à dire que le Coran a été diminué, falsifié? Le premier est Hisham ibn al-Hakam al-Jahmi, qui a prétendu que le Coran que l'on a actuellement a été monté de toutes pièces pendant l'époque de Uthman radiyallahu anhu, et que le véritable Coran a été élevé aux cieux ba'da martadda as-sahaba wal-'iyadhu billah. Qu'est-ce qu'il dit, ce khabith? Que le Coran actuel a été réuni à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, et que le véritable Coran a été monté aux cieux lorsque les compagnons sont sortis de l'islam. Lorsque les compagnons sont sortis de l'islam, eh bien, soi-disant, Allah Azza wa Jal aurait élevé auprès de lui le véritable Coran pour le protéger. Wal-'iyadhu billah. Ainsi, il considère, et l'on verra par la suite, que tous les compagnons sont des mécréants, wal-'iyadhu billah, sauf 3, et on citera leurs noms. Ils prétendent que dans leur Coran, que dans le véritable Coran, il y a une sourate qui s'appelle Suratul Wilaya, la sourate de la sainteté, dans laquelle il y est soi-disant écrit, ou dans lequel Allah atteste de la sainteté de Ali radiyallahu anhu wal-'iyadhu billah. Dans le livre Fasl al-Khitab, les Nouri, la page 180. Ils prétendent, Ar-Rafidah, que des livres ont été révélés sur leurs imams. Ainsi, ils ne considèrent pas le Coran comme étant le seul livre révélé par Allah. Ils en ont 13 comme cela. Le premier, Mushaf Ali, qu'ils appellent Mushaf Ali. Leur cheikh Al-Khawi a dit, il y a un Mushaf présent, le Mushaf de Ali.
qui est totalement différent du Coran actuel. L'ordre des sourates est différent. وفي اشتماله على زيادات ليس في القرآن مما لا ينبغي الشك فيه. De même qu'il y a des ajouts qu'il n'y a pas dans le Coran actuel, et il n'y a aucun doute sur sa véracité. Al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an de Al-Khawi, la page 223. Ils prétendent également qu'il y a Kitab ou Ali. Ils prétendent, comme cela est présent dans Basair al-Darajat de Saffar, qui est aussi un de leurs savants, la page 45, ils prétendent qu'il y a aussi le livre de Ali. Quel est ce livre de Ali? C'est un livre que Ali radiyallahu anhu aurait soi-disant écrit de ses propres mains et que lui aurait dicté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont également le Mus'haf de Fatima. Écoutez bien ce qu'est pour eux le Mus'haf de Fatima. Ce n'est pas comme le Coran, mais ce sont les paroles d'Allah qu'il a révélées à Fatima, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dicté à Ali, qu'il a écrit de ses propres mains. Il y a également Lawhu Fatima, les planches ou les feuilles de Fatima, que c'est soi-disant un livre qu'Allah azza wa jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en cadeau à Fatima radiyallahu anha. Regardez l'égarement de ces rawafid qui traitent de mensonges le Coran, qui s'inventent des livres soi-disant révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus l'on va avancer dans les égarements de rawafid, et plus l'on se rendra compte que Rafidah a été mis en place pour détruire l'islam. Pour détruire l'islam. Une secte qui insulte les compagnons. Une secte qui remet en cause le Coran protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Une secte qui prétend l'infaillibilité de leurs imams. Ceci ne peut être mis en place que pour détruire l'islam de l'intérieur. Quelle est leur croyance vis-à-vis de leur imam? La croyance vis-à-vis de leur imam est tout d'abord un des piliers de l'islam pour eux, et un des piliers de la foi. Al-Kulayni rapporte, soi-disant selon Abu Ja'far, qui est un de leurs imams, qu'il aurait dit: l'islam est basé sur 5 choses. Sur la prière, sur la zakat, sur le hajj, sur le sawm, sur le jeûne et sur al-wilaya. Le fait de considérer la sainteté des imams. Puis, il lui a été dit: et laquelle de ces choses est la meilleure? Il a répondu: c'est la sainteté. Al-Majlisi, un de leurs imams également, a dit dans le livre Mir'atul Uqul, le volume 7, page 102, et il n'y a aucun doute, ولا ريب أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة والإذعان لهم من جملة أصول الدين وأفضل من جميع الأعمال البدنية لأنها مفتاحهن. Il n'y a aucun doute que la sainteté de croire au califat et à l'imama de ces imams, de se soumettre à eux, fait partie des bases de la religion. Et que cela fait partie des meilleurs actes que tu puisses faire, car c'est la clé de ces actes. Ils considèrent également que leurs imams ont un pouvoir sur la terre et que si la terre est actuellement existante, c'est grâce à leur imam. Ils rapportent, comme cela est présent dans Basair al-Darajat, la page 508,
que Abu Ja'far aurait dit, si un imam, un de leurs imams, était enlevé de la terre 1 heure, elle se serait affaissée. La terre se serait affaissée. Ils associent leurs imams même dans le tawhid de la seigneurie. Qui est le seul qui a le pouvoir d'administrer le monde et de contrôler la terre et l'univers? Qui est-ce? Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dire que cette terre est supportée par un de leurs imams et que si celui-ci s'absentait ne serait-ce qu'1 heure, la terre s'affaisserait? Si ce n'est pas du shirk dans Ar-Rububiyyah, mais qu'est-ce que cela alors? Ils sont pires que Abu Jahl, qui croyait en l'unicité de la seigneurie, mais qui adorait avec Allah autre que lui. Ils abusent dans leurs imams, au point de dire, comme cela est rapporté dans leur livre Basair al-Darajat, selon soi-disant Abu Abdillah, un de leurs imams, que lorsque qu'on a fait l'ascension au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux 120 fois. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soi-disant fait l'ascension 120 fois. Et à chaque fois qu'il a fait l'ascension, Allah lui a conseillé, lui a recommandé la sainteté de Ali et le fait qu'il fait partie des saints d'Allah, de même que la sainteté des imams après lui, et qu'Allah lui a recommandé cela plus qu'il ne lui a recommandé les choses obligatoires. Ils prétendent même, wal'iyadhu billah, que leurs imams sont le créateur. Wal'iyadhu billah. Il est rapporté dans Basair al-Darajat, la page 81. Ils prétendent que Ali radiyallahu anhu a dit: je suis l'œil d'Allah, je suis la main d'Allah, je suis le côté d'Allah et je suis la porte d'Allah. Wal'iyadhu billah. Et vous savez tous ce que Ali radiyallahu anhu a fait à Abdullah ibn Saba, qui a prétendu que Ali était une divinité. Quelle a été sa finalité? Il l'a brûlé par le feu. Ils prétendent que leurs imams connaissent l'invisible. Il est rapporté dans le Kafi, qui est le livre le plus authentique chez eux, que les imams connaissent la science du passé, la science du présent, et rien ne leur échappe. Et là, ils prétendent que Abu Abdillah, l'un de leurs imams, aurait dit: je jure par le Seigneur de la Kaaba à 3 reprises, si j'étais entre Moussa et Al-Khadir, je leur aurais informé que j'étais plus savant qu'eux. Et je leur aurais dit ce qui les attend, car Moussa et Al-Khadir ont eu la science de du passé, mais ils n'ont pas eu la science du présent et la science du futur jusqu'au jour dernier. Et nous avons hérité cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khumayni, alayhi min Allahi ma yastahiq, que vous connaissez tous, et que malheureusement beaucoup de nos parents ont de la considération, car il a été à l'origine de la révolte islamique en Iran, qui devrait plutôt être appelée la révolte diabolique. C'était un Rafidi khabith. Et regardez ce qu'il disait. Il disait que l'imam a une place honorable et à un degré élevé
تضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون s'humilie à la sainteté de l'imam, s'humilie et s'abaisse à la sainteté de l'imam chaque atome de cet univers. Et il fait partie des principes de notre courant, de notre secte, que nos imams ont atteint un stade nullement atteint ni par un ange rapproché, ni par un prophète envoyé. Wal'iyadhu billah. Ils considèrent donc leurs imams comme ayant atteint un niveau supérieur à celui des anges et des prophètes. Wal'iyadhu billah. Ils prétendent que leurs imams reçoivent la révélation. Comme cela est rapporté dans Bihar al-Anwar, le volume 26, page 53, volume 26. Et on verra dans d'autres livres qu'il y a plutôt des fois 100 volumes de mécréance et d'égarement, al-iyadhu billah. Ils prétendent que cet imam aurait dit, on nous ajoute de jour et de nuit. Et si on ne nous ajoutait pas, nous ne serions pas ce que nous sommes. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui vient à vous? Il a répondu, certains d'entre nous le voient en face de lui, d'autres sentent qu'il y a telle et telle chose qui est inculquée dans son cœur, d'autres entendent des bruits de chaînes dans un récipient, et celui qui l'a questionné a dit, Man ya'tikum bidhalik, qui vous apporte cela? Il a répondu, une créature plus grande que Jibril et Mikaël. Un ange plus grand que Jibril et Mikaël qui viennent leur apporter la révélation d'Allah Azza wa Jal wal iyadhu billah. Ils prétendent sur leurs imams qu'ils sont exempts de tout péché, les petits comme les grands. Comme le dit Al-Mufid, un de leurs imams, dans son livre Awailu al-Maqalat, les pages 71 et 72. Il dit Ma'soumoun ka'ismatil anbiya. Ils sont protégés comme la protection des prophètes. Il est interdit, ils ne peuvent pas faire de péché, même les petits, sauf ce que il est autorisé chez les prophètes. Ils ne peuvent être distraits dans une chose de la religion. Ils ne peuvent oublier un de leurs jugements. Et ceci est l'unanimité de Al-Rawafid Al-Imamiyya Al-Ithnay Ashariyya. Tous considèrent l'infaillibilité de leurs imams, wal-iyadhu billah. Ils considèrent, comme le dit Al-Ghurabiyya, qui est une des sectes des chiites. Al-Ghurabiyya, pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Al-Ghurabiyya? Car ils disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu anhu se ressemblaient comme deux corbeaux. Et que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé Jibril pour donner la révélation à Ali radiallahu anhu, Jibril alayhi salam s'est trompé. Et au lieu de donner la révélation à Ali, il l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-iyadhu billah. Et ceci est présent dans leur livre Al-Maniyyatu wal-Amal, la page 30. Ils expliquent le tawhid à leur façon. Ainsi, il est rapporté qu'ils expliquent la parole d'Allah Azza wa Jal. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ أي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي رضي الله عنه.
Ils disent en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, et nous t'avons révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, si tu associes à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, comment ils ont expliqué ce verset? Si tu associes dans la sainteté de Ali autre que lui. La yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Alors tes actes seront abolis et tu feras partie des perdants. Ainsi, chez Rafida, celui qui remet en cause l'imama d'un de leurs imams sort de l'islam et plonge éternellement en enfer, wal-iyadhu billah. Ils expliquent, en prétendant qu'Abu Ja'far aurait expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, ya'ni la yaghfiru liman yakfur bi wilayati Ali. Dans la parole d'Allah, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. C'est-à-dire qu'Allah ne pardonne pas qu'on mécroit en la sainteté de Ali. Et quant à la parole, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, et il pardonne à quiconque, il pardonne autre que cela à qui il veut, c'est-à-dire à celui qui a attesté de la sainteté de Ali. Et ceci est présent dans Tafsir As-Safi et dans beaucoup d'autres de leurs exégèses du Coran, dans le volume 1, les pages 156 et 361. Une autre parole de Al-Khumayni, alayhi min Allah ma yastahiq, qui dit en parlant des prophètes d'Allah, et nous disons, les prophètes, innal anbiya lam yuwaffaqu fi tanfidhi maqasidihim, que les prophètes n'ont pu aboutir ou faire aboutir leur mission, et qu'Allah va envoyer dans la fin des temps une personne qui viendra terminer le travail des prophètes. Wal-'iyadhu billah. Mas'alatul Hadi, dans la page 22. Ils prétendent que leurs imams ont la faculté de rendre interdit et de rendre autorisé. Ils prétendent qu'Abu Ja'far rahimahullah aurait dit, car les imams parmi nous reçoivent des informations. فَمَا أَحَلُّوا فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمُوا فَهُوَ حَرَامٌ. Ce qu'ils rendent licite est licite, ce qu'ils rendent illicite est illicite. Dans le livre Bihar al-Anwar, qui est un des grands livres chez eux, le volume 25, page 334. Ils prétendent la sainteté de la terre dans laquelle est enterré Al-Hussein radiyallahu anhu. Et ils ont à cela un hadith inventé dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que la terre de la tombe de Hussein est une guérison pour toute maladie. Ils prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension, lors de l'Isra wal Mi'raj, qu'il s'est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la bouche de Ali radiyallahu anhu. Wal-'iyadhu billah. Sharh al-Ziyara al-Jami'a al-Kabira, le volume 2, page 178. Ils ont une troisième shahada en plus. Ils ont une troisième attestation, en plus de l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Quelle est cette troisième shahada? Anna aliyan waliyullah. La troisième attestation que Ali est le saint d'Allah, est l'allié d'Allah. Et ils répètent cela dans leur adhan, de même qu'ils répètent cela après leur prière, de même qu'ils prétendent que l'imam al-Baqir, un de leurs imams, aurait dit, faites répéter à vos morts l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, ainsi que la wilaya, ainsi que la sainteté. Ils font même répéter cela à leur mort. Et j'ai vu de mes propres yeux, en parlant du centre Zahra, alayhi min Allah ma yastahiqun, qu'Allah azza wa jalla les anéantisse,
j'ai vu de leurs vidéos et je vous déconseille d'aller dans leur site, où une des personnes qui était avec eux, un Français converti, et voilà, ça faisait mal au cœur, décédé. Et on voit dans la vidéo ce khabith d'imam qui prie d'une façon innovée sur ce défunt. Et ensuite, lorsqu'ils mettent la tombe le cercueil dans la tombe, il prend une feuille et lit un certain conseil en adressant des paroles à ce défunt en lui disant: ne crains pas, tu es maintenant en train de te faire questionner par les anges. Si on te demande qui est ton imam, dis c'est Ali. Si on te demande, et il commence à citer les 12 imams que les Rawafid considèrent comme des imams infaillibles, Al-Shi'a al-Ithnay Ashariya, et il les cite un par un, ceux que je vous ai cités au début, et il les cite un par un. Et si on te demande sur un tel, dis que c'est un imam. Et si on te demande sur un tel, dis que c'est un imam. N'aie pas peur, ce que tu répondras est la vérité. Wal'iyadhu billah. Et parmi la croyance des Rawafid, c'est que chacun d'entre nous sera questionné dans sa tombe sur chacun des imams, un par un. Et celui qui ne répondra pas à un seul des imams, il sera frappé par une arme de feu et sa tombe sera un enfer jusqu'au jour dernier. Wal'iyadhu billah. Ils prétendent que leurs imams ont la possibilité de garantir le paradis. Ainsi, il est rapporté dans le Kafi, comme je l'ai dit, qui est le livre le plus authentique chez eux. Le volume 1, les pages 474 et 475. Abdurrahman al-Hajjaj a dit, j'ai dit à Abu al-Hassan, un de leurs imams, Ali ibn Yaqtin m'envoie vers toi avec une lettre dans laquelle il te demande d'invoquer en sa faveur. Qu'est-ce que lui aurait dit Abu al-Hassan? Est-ce en rapport avec l'au-delà? Il a répondu oui. Alors, Abu al-Hassan aurait mis sa main sur sa poitrine en disant: Damintu li Ali ibn Yaqtin an la tamassahu an-nar. Je garantis à Ali ibn Yaqtin que le feu ne le touchera pas. Wal'iyadhu billah. Il croit que les anges ont été créés de la lumière de leurs imams. Wal'iyadhu billah. Et il rapporte à cela un hadith mensonger, dans lequel le professeur Hassan aurait dit: Allah a créé par la lumière du visage de Ali 70 000 anges qui lui demandent le pardon et demandent le pardon à ceux qui l'aimeront jusqu'au jour dernier. Bihar al-Anwar, le volume 23, page 320. Il prétend également que parmi les actes des anges, c'est le fait de pleurer sur la tombe de Hussein. Il rapporte selon Abu Abdillah, l'un de leurs imams, qu'Allah a mis en place à proximité de la tombe de Hussein 4000 anges qui sont ébouriffés, pleins de poussière, qui pleurent Al-Hussein jusqu'au jour dernier. Wasa'il al-Shi'a, le volume 10, page 318. Ils prétendent également que lorsqu'un chiite est avec un chiite tête à tête, qu'est-ce que les anges qui normalement écrivent les actes disent? I'tazalu bina. Les anges disent, ils se sont mis ensemble. فَإِنَّ لَهُمْ سِرًّا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. Ils ont un secret qu'Allah a caché pour eux. Autrement dit que lorsqu'un chiite rencontre un autre, les anges qui normalement écrivent chaque parole et chaque acte n'écrivent plus. Car Allah Azza wa Jal cache
le secret de ces deux chiites. Et ceci est une contradiction claire à la parole d'Allah Azza wa Jal. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Cela dément la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque les deux recueillants se rencontrent, l'un à droite et l'autre à gauche assis, il n'y a pas une parole qu'il dit sans qu'il n'y ait derrière un inscriveur. Et cela traite également de mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs délibérations? بَلَا وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Bien au contraire, nos envoyés, nos anges sont auprès d'eux en train d'écrire. Ici Allah Azza wa Jal a parlé du secret et de la délibération. Parmi leurs croyances envers leurs imams, ils considèrent qu'ils ne parlent que leur parole n'est que révélation, comme cela est présent dans leur livre Bihar al-Anwar, le volume 17, page 155. Ils prétendent également que la première chose sur laquelle sera questionné le serviteur sera l'amour des gens de la famille, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est présent dans Bihar al-Anwar, le volume 27, page 79. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, leur imam al-Mufid a dit dans Awail al-Maqalat, la page 44, Ittafaqat al-imamiyya. Al-Rawafid sont d'accord que celui qui renie l'imam d'un de leurs imams, l'imama d'un de leurs imams, a alors renié une chose qu'Allah a rendue obligatoire. C'est alors فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌ مُسْتَحِقٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ. C'est alors un mécréant égaré qui mérite l'enfer pour l'éternité. Il parle de qui là? Il parle de chacun d'entre nous. Il parle de chacun d'entre nous. Il nous considère comme des mécréants, comme des personnes qui, wal'iyadhu billah, resteront éternellement en enfer. Parmi leurs abus également envers leurs imams, ils prétendent, comme le dit Al-Majlisi, qui est un des plus khabiths parmi leurs savants, que la tombe de Amir al-Mu'minin, de Ali radiallahu anhu, Allah lui rend visite ainsi que ses anges. Lui rend visite les prophètes, وَيَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ, et les croyants également lui rendent visite, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ils prétendent également que le Hussein, أن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين ibn Ali. Ils prétendent que celui qui va juger les gens avant le jour dernier sera Al-Hussein ibn Ali. Quant au jour dernier, lorsque le jour dernier apparaîtra, les gens seront envoyés soit en enfer, soit au paradis, car ils auront au préalable été jugés par qui? Par Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Que sont énormes les paroles qui sortent de leur bouche, ils ne disent que mensonges. Quelle est leur croyance envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va essayer de ne pas trop tarder, Inch'Allah. Il y a énormément de choses à dire. Quelle est leur croyance envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils éprouvent une haine, une jalousie envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut être difficilement descriptible. Ils considèrent que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants, sauf 3. Comme le dit Al-Kulayni dans Al-Kafi, où soi-disant Abu Ja'far aurait dit كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3.
les gens sont sortis de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf 3. Qui sont ces gens? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'ils sont tous sortis de l'islam, sauf 3. J'ai dit, et qui sont ces 3? قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم. Ces 3 qui excluent al-Rawafid des compagnons mécréants sont Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dhar al-Ghifari et Salman al-Farisi radiyallahu anhum. Et cela fait l'unanimité des Rawafid, que tous les compagnons, hormis ces 3, sont des mécréants, wal-'iyadhu billah. Ils ne s'arrêtent pas au simple fait de les considérer mécréants. Ils considèrent même que ce sont les pires créatures d'Allah. Et que la foi en Allah et en son prophète ne peut être valide que lorsque l'on se désavoue d'eux, et en particulier d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et des mères des croyants, radiyallahu anhun. Al-Majlisi, comme je l'ai dit, l'un des pires de leurs savants, a dit: وعقيدتنا في التبرؤ أننا نبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية والنساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم قاتلهم الله. Il dit, et notre croyance dans le fait d'exclure, et que nous nous désavouons des 4 statuts, Abu Bakr, Omar, Uthman et Muawiyah, et des 4 femmes, Aïcha, Hafsa, Hind et al-Hakam, de même que nous nous désavouons de tous ceux qui les suivent et de tous ceux qui leur portent victoire. De même que nous croyons que ce sont les pires créatures d'Allah sur la surface de la terre. A'udhu billah. Et que la foi en Allah et en son prophète et aux imams ne peut avoir lieu qu'après s'être désavoués de leurs ennemis. Ils considèrent donc Abu Bakr, Omar, Uthman, Aïcha radiyallahu anha comme étant les ennemis d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qatalahumullah. Regardez ce qu'il sort de ces bouches impures. Ils ont une haine indescriptible envers Abu Bakr et Omar. Ils considèrent même que Omar radiyallahu anhu est plus mécréant que Shaitan. Ils rapportent dans leur livre Al-Anwar Al-Nu'maniyya de Ni'mat Allah Al-Jazairi, soi-disant Ni'mat Allah, que Al-Shaytan, lorsqu'il sera en enfer, aura 70 carcans. Et lorsque l'on l'amènera pour être jugé, il verra un homme devant lui qui aura 120 carcans. Le shaitan se rapprochera de lui et dira: qu'a fait celui-ci pour avoir ce tel châtiment? Quant à moi, j'ai détourné la créature et je les ai emmenés vers la perdition. Et ils disent qatalahumullah, et c'est alors que Omar dit au shaitan: je n'ai rien fait autre que d'avoir volé la khilafa de Ali ibn Abi Talib. Je n'ai rien fait d'autre que d'avoir volé le califat de Ali ibn Abi Talib. Qatalahumullah. Ils ont une telle animosité envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils encouragent à les maudire. Et ils se rapprochent d'Allah azza wa jalla en maudissant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête Abu Bakr et Omar. Il rapporte
en montant sur Zayn al-Abidin, un de leurs imams, qui leur dit: celui qui maudit al-jibt wa al-taghut, car ils expliquent la parole d'Allah Azza wa Jal: alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wa al-taghut, yaquluna al-jibt huwa Abu Bakr wa al-taghut huwa Umar qatalahum Allah. Ils disent dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Nisa: ne vois-tu pas ceux qui ont pris une partie du livre et qui croient au jibt et au taghut? Al-jibt, c'est la sorcellerie, c'est le charlatanisme, et al-taghut, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah et d'obéir au diable, comme le dit Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Et ils expliquent al-jibt comme étant Abu Bakr et al-taghut comme étant Umar qatalahumullah. Il dit: celui qui maudit al-jibt et al-taghut, une seule malédiction, Allah lui écrira 70,000 hasana, 70 millions de hasanat. Et Allah lui effacera 1 million de péchés, et l'élèvera de 70 millions de degrés. Et celui qui les maudit, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, une seule malédiction le soir, yarhamukallah, aura la même récompense. Et cela a été rapporté à l'un de leurs imams. Puis il a dit: veux-tu que je te rajoute? Il a dit: celui qui les maudit une seule fois le matin, lam yuktab alayhi dhanb fi dhalika al-yawm hatta yamsi. Celui qui les maudit le matin, aucun péché ne lui sera inscrit jusqu'au soir. Et celui qui les maudit le soir, aucun péché ne lui sera inscrit jusqu'au matin. Wal'iyadhu billah. Et parmi leurs invocations qu'il y a dans leur livre d'évocation et de rappel, il y a une dua qu'ils appellent Dua Sanamay Quraysh. L'invocation des deux statues de Quraysh. Qui sont-elles? Abu Bakr et Omar. Radiyallahu anhuma wa akhzallahu man abghadahuma. Et ils prétendent que cette invocation provient de Ali, radiyallahu anhu, et que Ali faisait cette invocation dans ses prières durant le qunut. Il faisait le qunut en disant la dua de Sanamay Quraysh, qatalahumullah. Al-Khumayni, dont on parlait tout à l'heure, qui considère les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme des hypocrites, dans son livre Al-Hukumatul Islamiyya, page 69. Parmi les fêtes des Rawafid, il fête la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a été tué par Abi Lu'lu'ah al-Majusi, la'natullahi alayhi. Il considère que Uthman radiyallahu anhu, comme ils le disent dans leur livre Al-Anwar al-Nu'maniyya, volume 1, page 81, que Uthman, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie de ceux qui montraient l'islam mais qui cachaient la mécréance. Ils disent également: إنما لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله. Ils disent que celui qui n'a pas de rancœur et de haine, qui n'éprouve pas de haine envers Uthman dans son cœur, qui ne rend pas licite son honneur et qui ne le considère pas comme un mécréant, c'est alors un ennemi d'Allah, de son envoyé, et c'est un mécréant envers ce qu'Allah a fait révéler. Nafahat al-Lahut fi la'ni al-Jibti wa Taghut, la page 57. Ils ont expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Wa yanha 'anil fahsha, et il interdit la turpitude, ils ont dit Abu Bakr. Wal munkar, le mal, ils ont dit Omar. Wal baghi, la rébellion, ils ont dit Uthman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, qui sont les meilleurs de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Omar, law kana ba'di nabi, la kana Omar. S'il y avait après moi un prophète, ce serait Omar, radiyallahu anhu. Il considère mécréant Uthman, radiyallahu anhu, envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la pudeur. Il a dit alayhi salatu wa sallam, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Ne dois-je pas avoir de la pudeur envers un homme dont les anges éprouvent de la pudeur, ou envers qui les anges éprouvent de la pudeur. Il considère la mécréance de Aïcha et de Hafsa radiyallahu anhuma, les mères des croyantes. Les mères des croyants, nos mères à tous, ils sont en train d'insulter nos mères et de les traiter de mécréantes. Wal-iyadhu billah. Aïcha radiyallahu anha, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim min an-nisa. Ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inna Jibril yuqri'uki salam. Jibril alayhi salam passait le salam à Aïcha à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô Aïcha, Jibril te passe le salam. Et elle disait radiyallahu anha, alayka wa alayhi salam. À toi et à lui le salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, comme ça rapporté dans le Bukhari et Muslim, quelle est la femme la plus aimée chez toi? Il a répondu, c'est Aïcha. Et parmi les hommes, lequel est le plus aimé chez toi? Il a répondu, Abouha, son père, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala an. Il traite de mécréante Hafsa, radiyallahu anha, qui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a divorcée, Jibril alayhi salam a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la récupérer, en lui disant, innaha sawwama qawwama, wa hiya min nisa'ika fil jannah. Jibril alayhi salam est venu pour apporter la révélation d'Allah azza wa jal et a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de récupérer Hafsa, en lui disant, récupère Hafsa, car c'est une femme qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup la nuit, et c'est ta femme au paradis. Et c'est ta femme au paradis. Et ces souillures de Rawafid viennent rendre mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mères des croyantes. Ils disent, en parlant de Aïcha radiyallahu anha, comme cela est présent dans leur livre Hayatul Qulub de l'Majlisi. Ils prétendent que leur soi-disant imam, que l'imam al-Sadiq aurait soi-disant dit que Aïcha, anna Aïchata wa Hafsa la'natullahi alayhima wa ala abawayhima qatalata Rasulallahi bissum. Ils ont dit, ou il aurait dit, que Aïcha et Hafsa, que la malédiction d'Allah soit sur elles, qatalahumullah. Et sur leur père, en parlant d'Abu Bakr et de Omar, elles ont tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le poison. Et les chouïrs de Shia insultent et prétendent que Aïcha et Hafsa radiyallahu anhuma ont commis l'adultère. Et l'un d'entre eux, Al-Qummi, a même juré par Allah de la véracité de cela. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui accusent, c'est-à-dire d'adultère, les chastes, les insouciantes et les croyantes. Les insouciantes, c'est-à-dire celles qui sont innocentes. Allah les maudit, ils sont maudits dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment douloureux. Et Allah Azza wa Jalla dit, Inna alladhina ja'u bil ifk, depuis la hauteur des 7 cieux, a rendu innocente Aïcha radiyallahu anha du péché qui lui avait été reproché.
ils considèrent, qatalahumullah, qu'il y a une des portes de l'enfer qui est exclusivement réservée à Aïcha radiyallahu anha. Ils disent dans l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal, laha sab'atu abwab, il a 7 portes, c'est-à-dire l'enfer. Ils disent, comme cela est présent dans le livre Bihar al-Anwar, yu'ta bi jahannam laha sab'atu abwab wal babu as-sadis li'askar wal muradu bi askar Aïcha radiyallahu anha. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, l'enfer a 7 portes. Ils ont dit, on apportera l'enfer qui aura 7 portes, et la porte 6 sera à Askar, et Askar ici, c'est Aïcha comme cela, est clairement dit dans le livre Bihar al-Anwar, le volume 4, la page 378. Ils disent également que lorsque le Mahdi apparaîtra, qu'est-ce qu'il fera? Il fera revivre Aïcha et lui infligera la sentence. Wal'iyadhu billah. Haqqul yaqin lil majlisi, la page 344. Et ils prétendent également que leur 12e imam qui va venir vers la fin des temps se vengera d'Abu Bakr et de Omar, en disant que leur Mahdi viendra, fera revivre Abu Bakr et Omar. Regardez le shirk dans Al-Rububiyyah. Puis les crucifiera sur le tronc d'un palmier et il les tuera chaque jour 100 fois. Iqadun anil ahjah, la page 287. Ils ont une haine inouïe envers Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhuma, et ces khubatha rendent obligatoire le fait de maudire, et ils se rapprochent d'Allah en maudissant Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma qatalahumullah. Ils ont également parmi leurs croyances al-raj'ah, ils considèrent que leurs imams reviendront et seront ressuscités dans la fin des temps, et ils reviendront auprès d'eux. Ils considèrent même, comme cela est présent dans le livre Ilm al-Yaqin, que leur soi-disant imam aurait dit Laysa minna man la yu'minu bi raj'atina wa yuqirru bi mut'atina. Ne fait pas partie de nous celui qui ne croit pas en notre retour et celui qui n'accepte pas notre mut'a. Qu'est-ce que la mut'a? C'est le fait de se marier quelques heures. Le mariage des chiites, qatalahumullah, qui, lorsque ce mariage dure longtemps, il va durer 2 jours, 3 jours. Et il conseille aux hommes de choisir laquelle de leurs jeunes filles est la meilleure pour présenter à leurs imams et à leurs shuyukh, pour qu'ils en profitent, wal'iyadhu billah. Et il rapporte des hadiths à ce sujet concernant la mut'a qu'ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit. Ils disent, en montant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait dit Man tamatta'a bimra'atin mu'minah ka'annama zara al-ka'bata 70 marra. Que celui qui fait la mut'a avec une femme croyante revient à avoir visité la Kaaba 70 fois. Wal'iyadhu billah. Et ils disent, Man tamatta'a, ils disent que le professeur Hassan aurait dit, Man tamatta'a marratan amina sakhat al-jabbar. Celui qui fait la mut'a une fois est préservé du courroux d'Allah. Wa man tamatta'a marratayn hushira ma'a al-abrar. Et celui qui fait la mut'a 2 fois sera ressuscité avec les pieux. Wa man tamatta'a thalatha marrat zahamani fil jinan. Et celui qui fait la mut'a 3 fois, alors il sera à mes côtés dans les paradis. Wal'iyadhu billah. Et dans la mut'a, rien n'est épargné, personne n'est épargné. Les femmes, les enfants, les filles, voire même les garçons, wal'iyadhu billah. Quand les savants disent que ce sont des souillures,
que ce sont des saletés, ils n'ont dit dans cela que la vérité. Des personnes qui se remplissent le ventre en obligeant à leurs chiites de leur donner le 5e de la zakat. Ils remplissent leur ventre et se remplissent les comptes bancaires. Ils demandent et encouragent à faire al-mut'ah. Ainsi, ils assouvissent leur désir sexuel. Et il n'y a pas de limite dans cela, tout est permis. Tu peux faire la mut'a avec plusieurs femmes, même si tu en as déjà 4. Et lorsque tu divorces une femme avec qui tu fais la mut'a, elle n'a aucun droit sur toi. Elle n'a aucun droit sur toi et tu n'as aucun droit sur elle. Tu as le droit de faire la mut'a avec une juive, avec une chrétienne, avec une croyante. Et plus elle est croyante, et mieux c'est. Et ils choisissent, et ils sont invités dans ce but. Et ces rawafid et ces shi'a, wal-'iyadhu billah, considèrent que de faire cela purifie l'enfant et lui donne la baraka, et cela leur donne la bénédiction dans leur vie, wal-'iyadhu billah. Et ils se rapprochent d'Allah en faisant cela. A'adhana Allah wa yakum min al-fujur wal-fusuq. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve tous de la turpitude et de la perversité, wal-'iyadhu billah. Ils disent que lorsque leur imam viendra, il tuera les Arabes. Il tuera les Arabes. Ma baqiya baynana wa bayna al-Arab illa al-dhabh. Comme le dit An-Nu'mani dans le livre Bihar al-Anwar, le volume 52, page 349. Soi-disant selon Abu Abdillah, qu'il aurait dit, il n'y a entre nous et les Arabes que l'égorgement. Que l'égorgement. Et la guerre que le Khomeini a fait en Irak est la preuve de cela. Lorsqu'il a combattu l'Irak, a-t-il différencié entre les Arabes chiites et les Arabes sunnites? Non. Les Arabes chiites ont été dupés. Ont été dupés car le simple fait d'être un Arabe chez eux suffit pour que la peine de mort soit appliquée sur toi. Également, ils disent que leur Mahdi tuera les pèlerins entre As-Safa et Al-Marwa. Et ils disent aussi qu'il détruira la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée de Médine. Rawa Shaykhuhum al-Majlisi, toujours ce Majlisi, akhzahullah, qui rapporte soi-disant selon Abu Abdillah, qu'il dit Al-Qa'imu alayhi salam. Al-Qa'im, celui qu'ils attendent, le 12e imam. Yahdimu al-Masjid al-Haram hatta yaruddahu ila asasih. Détruira la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la remettre dans ses véritables bases. Wa Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ila asasih. Il fera de même avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la remettre dans ses bases solides. Et ceci a déjà été fait, où il y a des tentatives de soulèvement qui ont été faits par les chiites jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas si longtemps, ils ont voulu ouvrir une des tombes dans le Baqi'. Ils ont envoyé leurs enfants pour déterrer une tombe, wal-'iyadhu billah. En 1407, ils ont fait une révolution à la Mecque en plein Hajj. En plein Hajj 1407, vous trouverez la vidéo sur Internet. En l'an 1407, ils ont fait une révolution dans la ville sainte de la Mecque, où ils ont combattu les forces de l'ordre, où beaucoup de pèlerins ont été blessés. Une révolution dans laquelle ils ont brandi l'image et la photo de leur shaitan al-Khomeini, akhzahullah. Ces personnes-là, chers musulmans et musulmanes, sont un danger public. Et lorsque l'on dit que c'est un danger public, c'est véritablement un danger public. Ils considèrent les gens de la Sunna comme étant des mécréants, comme je l'ai dit. Et ils disent que ce sont les plus sales des kuffars. Al-Jazairi, Ni'matallah al-Jazairi, a dit dans l'Anwar al-Nu'maniyah, en parlant de Ahl Sunnah, إنهم كفار أنجاس بإجماع شيوخ الشيعة الإمامية وإنهم شر من اليهود والنصارى. Que ce sont des mécréants sales à l'unanimité des shuyukh chiites
et qu'ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Pour eux, les gens de la Sunna, il est interdit de prier derrière eux et il est interdit de manger les bêtes qu'ils ont sacrifiées. Et ils appellent les gens de la Sunna an-nawasib. Et regardez ce que dit Al-Khumayni. وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ بِأَقْسَامِهِ حَتَّى الْمُرْتَدِ. Il est interdit de prier derrière un kafir, quelle que soit sa catégorie, même celui qui renie, car il considère les gens de la Sunna comme étant murtaddoun, comme ayant renié leur religion. Et celui qui renie sa religion est pire que celui qui est mécréant à la base. وَمَنْ حَكَمَ بِكُفْرِهِ مِمَّنْ انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ كَالنَّوَاصِبِ. Et ceux qui ont le jugement de la mécréance, pour ceux qui se prétendent de l'islam comme un nawasib, en parlant ici des gens de la sunna. Ils considèrent que les gens de la sunna sont des fils d'adultère, pour être polis. Ils rapportent de leur cheikh Al-Kulayni, ou leur cheikh Al-Kulayni rapporte, soi-disant, qu'Abu Ja'far, l'un de leurs imams, aurait dit « Wallahi, inna an-nasa kulluhum awladu baghaya ma khala shi'atuna » Il rapporte selon Abu Ja'far qu'il aurait dit « Par Allah, les gens sont tous des enfants de prostituées, sauf nos chiites. » Ils considèrent que les gens de la sunna sont des singes et des porcs. Ils considèrent qu'il est obligatoire de tuer les gens de la sunna. Et c'est ce qu'ils font à nos frères de Dammaj, qu'Allah leur accorde la victoire. قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب. Il rapporte, selon Abdillah, qu'il a été questionné, que dis-tu sur le fait de tuer Nasib, qui est, comme je l'ai dit, Ahl Sunnah. قال حلال الدم. Son sang est licite. لكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. Mais prends garde. Si tu as la possibilité de faire tomber sur lui un mur, ou si tu as la possibilité de le faire noyer dans l'eau, de telle sorte que l'on ne puisse pas témoigner contre toi, alors fais. قلت فما ترى في ماله. J'ai alors dit, que penses-tu de ses biens? قال خذه ما قدرت. Prends tout ce que tu peux. Ainsi, pour eux, il est autorisé de tuer les gens de la sunna et de voler leurs biens. Et tout ceci est présent, et cette dernière parole est présente dans Ilal al-Shara'i' d'Ibn Bawih, dans la page 529. Et je terminerai par cette dernière parole, dans laquelle ils ont parlé en mal, encore une fois, sur les gens de la sunna. Ils considèrent que le Dieu et le prophète des gens de la sunna n'est pas leur Dieu et leur prophète. Ni'mat Allah al-Jazairi, désolé pour les Algériens, dit dans Al-Anwar al-Nu'maniyah, Inna lam najtami' ma'ahum. Nous ne pouvons nous réunir avec eux. Regardez ce qu'ils disent dans leur livre. Et regardez ce qu'ils disent en réalité. Si vous allez parler avec eux, ils vont dire il faut réunir entre les gens de la sunna et les chiites. Lorsque vous lisez leur livre, Inna lam najtami' ma'ahum. Nous ne pouvons nous réunir avec eux. Lam najtami' ma'ahum ala ilah. Nous ne pouvons nous réunir avec eux autour d'un Dieu. Ni autour d'un prophète, ni autour d'un imam. Ceci car ils disent ذلك لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمدا نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا أعاذنا الله وإياكم من الضلال والكفر. Qu'Allah nous préserve tous de l'égarement et de la mécréance. Il dit
Nous ne pouvons nous réunir avec eux autour d'un Dieu, ni autour d'un prophète, ni autour d'un imam. Ceci car ils disent, notre Seigneur est celui qui a pour prophète Muhammad, et pour calife après lui Abu Bakr. Et nous ne disons pas, nous ne croyons pas en ce Seigneur, ni en ce prophète. Et nous disons, le Seigneur qui a pour calife de son prophète Abu Bakr n'est pas notre Seigneur, et ni ce prophète notre prophète. Ainsi se terminent les quelques égarements concernant Al-Rawafid et Al-Shi'a. Vous pouvez dire Al-Shi'a à notre époque, car comme je l'ai dit en ouverture, la plupart des chiites à notre époque, que ce soit en Iran comme je l'ai dit, ou dans les autres pays, sont des Rawafid, la secte la plus dangereuse qui puisse exister en islam, celle à laquelle nous devons prendre garde. Et ceci, chers musulmans et musulmanes, si j'ai dit tout cela, c'est pour conseiller les musulmans, les mettre en garde, car ainsi nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Et je veux, pour mes frères et sœurs en islam, le bien que j'aime pour moi. Et je ne veux pas pour eux l'égarement. Je veux pour eux qu'ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se conforment aux prescriptions d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils rentrent au paradis. Et cela fait partie du jihad fi sabilillah. Cela fait partie du combat dans le sentier d'Allah. Ainsi, lorsque nos savants contemporains ont soutenu et défendu nos frères de Dammaj, que ce soit Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, ou que ce soit les mashayikh du Yémen, Cheikh Al-Shathri, qui d'autre a parlé, Cheikh Mohammed ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, Cheikh Saad Al-Shatri, je l'ai dit, Cheikh Salih Al-Suhaimi, Al-Mufti, Cheikh Al-Fawzan également, tous, Cheikh Rabi', Ahsantum, qui d'autre encore, j'ai oublié, Cheikh Abdullah Al-Bukhari également a parlé, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab Al-Wasabi, Cheikh Mohammed Al-Imam, Cheikh Abdullah Al-Mur'i, tous ont soutenu nos frères et sœurs de Dammaj qui sont au moment même où je vous parle en train de se faire bombarder par ces pourritures de chiites rawafid. Eh bien, les savants ont appelé à les aider par tous les moyens possibles, de les aider financièrement, car comme je l'ai dit, ils ont été victimes et le sont toujours d'un embargo et d'un blocus total de plus de 40 jours, si ce n'est 50 jours au moment où je vous parle. Également de les aider, de les soutenir et de les secourir à travers une parole dans laquelle l'on pourrait demander à Allah Azza wa Jal de les aider et de les secourir à travers nos invocations, mais également de les secourir et de les aider en montrant la mécréance et l'égarement de cette secte qui est Ar-Rawafid, qui commencent à avoir de plus en plus d'influence, car ils sont, comme je l'ai dit, financés par un État à part entière. Ils sont financés par un État. Lorsque vous voyez le centre Zahra de France, il est à la pointe de la technologie. Les locaux sont flambant neufs. Ils ont de l'argent pour faire leur communication. Ils font de la médiatisation en utilisant le combat contre le sionisme. C'est leur slogan. Le combat contre le sionisme, contre Israël. Et ils savent que derrière ce slogan, eh bien, beaucoup de musulmans vont y adhérer. Et ensuite, dès que les musulmans s'approchent d'eux et dès qu'ils commencent à s'intéresser à eux, c'est là où ils les piquent de leur poison. Adanallahu wa iyyakum minhum. Et à leur tête, j'ai oublié de le dire, ce Yahya Gaoussi ou Gouansi, qui a ouvert officiellement un parti politique avec Dieudonné, le PSA ou je sais pas quoi, le parti antisioniste, qui a été médiatisé, etc. Et je crois même que Dieudonné, selon les informations qui me sont indiquées, qu'il se serait converti, et je l'ai vu de mes propres yeux se faire interviewer dans une chaîne iranienne. Wal'iyadu billah. Donc, ce sont des personnes qui sont dangereuses, qui travaillent sous l'eau. Comme l'a dit un salaf, que les gens de l'innovation sont comme un scorpion, qui plongent leur corps sous le sable
et qui en sortent leur queue. Dès qu'ils ont la possibilité de piquer, ils n'hésitent pas une seule seconde. Naam. Naam. Pourrais-tu donner un conseil aux parents qui ont perdu leurs enfants dans la fitna au Yémen? Ils sont présents, frères et sœurs aussi. Naam. Je sais que parmi les frères, les étudiants de Dammaj qui ont été tués par Al-Rawafid, qatalahumullah, il y a un frère de France. Naam. Deux frères, naam. J'en connais un, j'ai entendu parler de Hisham et Sofiane. Rahimahumallahu ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Qui ont défendu leur personne, qui ont défendu les musulmans. Car il faut savoir que Dammaj est une ville où il y a plus de 10 000 habitants. Et dans cette ville de Dammaj, il y a le markaz de Cheikh Muqbil, avec plein d'étudiants qui apprennent la science authentique, la science conforme au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ainsi, pour mettre les choses au clair, ce sont des personnes qui se sont défendus contre une agression, comme chacun d'entre nous se serait défendu. Billahi alaykum, si des ennemis viennent maintenant entourer notre ville ici, et nous bombarder, nous, nos femmes et nos enfants, n'allons pas nous défendre? N'allons pas prendre les armes et combattre l'ennemi? Oui ou non? C'est humain de faire cela. Et le fait de dire que ce sont des extrémistes, que c'est un markaz, que le markaz de Dammaj est un centre qui forme des extrémistes, qui manient les armes, qui font de la propagande, qui font des projets de soulèvement contre le gouverneur, des personnes à qui on fait un lavage de cerveau et qu'on endoctrine, tout cela est faux. Et les frères qui ont étudié à Dammaj des plusieurs années en sont les témoins. Et j'en suis le premier témoin lorsque j'ai visité le markaz de Dammaj il y a de cela plus de 11 ans maintenant. Un centre dans lequel il n'y a on n'entend que Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les salafs ont dit. Du matin au soir, la mosquée est pleine. Des personnes qui lisent le Coran, des personnes qui apprennent la science. Le soir, des jeunes qui adorent Allah Azza wa Jalla en lisant le Coran, en faisant la prière nocturne. La mosquée est ouverte 24 heures sur 24. Elle est vivante 24 heures sur 24. Le mois du Ramadan, vous voyez des tentes dans la mosquée. Les élèves qui font les i'tikaf dans leur mosquée, en ayant leur tente chacun dans leur coin. Des musulmans qui s'aiment pour Allah, le véritable amour en Allah, quelles que soient leurs origines. Il y a de toutes les origines, comme je l'ai dit. Et ils s'aiment tous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se soutiennent tous. Ils sont tous comme un seul et même édifice. Ainsi, nos frères qui ont été tués dans ces combats qui les ont opposés aux Rawafid al-Houthiyyin, nous demandons à Allah Azza wa Jal de les faire entrer dans leur miséricorde et de les accepter comme des martyrs. De les accepter comme des martyrs et aux familles de ces personnes, je leur dis, ne pensez pas du mal de votre enfant, de votre frère que vous avez perdu. Il était à la sunnah. Ces élèves, ces étudiants de sciences font partie des musulmans les plus aimés chez Allah. Ceux qui apprennent la science, les poissons dans l'océan leur demandent le pardon. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le poisson dans l'océan leur demande le pardon. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal de leur faire miséricorde et nous pensons d'eux que du bien. Ils ont défendu leur personne, ils ont défendu leur bien. Rahimahum Allah ta'ala wa adkhalahum Allah fasiha jinanih innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alayh. Ainsi je renouvelle ma demande et mon appel d'aider nos frères de Dammaj financièrement. Inch'Allah ta'ala, vous verrez à la sortie de la mosquée vos frères qui récolteront vos dons, vos sadaqat, vos aumônes, qui parviendront bi'idhnillah ta'ala à nos frères opprimés dans la ville de Dammaj. Hada wallahu a'lam. Wa nasallahu azza wa jal an yufarrija 'anna wa an yansura ikhwanana 'ala 'aduwwihim.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.